Bonjour, bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, un radiateur milieu de gamme signé Be Quiet, le Shadowrock Top Flow SR1. Donc première version de ce radiateur au format Top Flow, comme son nom l'indique, qui intègre un ventilateur, c'est un Shadowings de 135 mm qui tourne à 1500 tours par minute. Donc la boîte ici, très classique, c'est noir, avec un peu de propagande, toutes les informations techniques, tout y est, il n'y a rien à préciser. Et encore un peu de propagande. On va ouvrir pour voir le contenu et surtout pour voir le radiateur. Donc ici on est sur du Shadow, donc on oublie la superbe finition des Darkrock. Donc par exemple pas de plaque en aluminium brossé, pourquoi pas sur l'avant du radiateur. Le dessus effectivement ce ne serait pas trop possible puisque nous avons le ventilateur. Alors le modèle comment qu'il s'ouvre? Nous avons un tube de pâte thermique avec un peu de visserie, des rondelles, backplate, notice et de la visserie. Alors à première vue, on serait sur une installation par le dessous, comme sur les Darkrock. On verra ça lors du test. Si c'est le cas, on apprécie moyen, mais c'est vrai que de toute façon, il faut être honnête, avec ce genre de radiateur, il vaut mieux fixer par le dessous de la carte mère, au moins on n'est pas gêné à faire passer une vis à travers les ailettes ou bien à utiliser une clé pour visser et pour serrer sur le côté. Alors on va sortir le radiateur, bien protégé. Alors ça c'est une constante chez Be Quiet, c'est toujours extrêmement bien protégé. On ne peut absolument pas critiquer. On enlève la petite protection au milieu qui permet au radiateur de ne pas s'écraser sur la base. Donc ici nous avons 4 headpipes diamètre 8 mm. Alors la finition, comme d'hab, hein, tout simplement, c'est excellent. Alors c'est vrai, ça fait un peu triste, c'est tout gris, il n'y a pas de jolie plaque noire, mais c'est quand même très agréable à l'œil. On va enlever, hop. On voit quelques traces d'usinage, alors vous ne le voyez peut-être pas. Donc pas de finition miroir, on voit bien la fraise qui est passée. On a déjà vu un peu mieux chez Be Quiet, mais honnêtement, tant que les performances sont là, on ne va pas trop en demander. Pour le tarif, pendant que j'y pense, nous sommes sur du 50 € à peu près. Donc le Shadowings 135-140 à 1500 tours par minute. Donc fixation avec des griffes. Et alors on avance un peu. Ici, sur le dessous, nous avons en fait du caoutchouc pour atténuer les vibrations du ventilateur. Donc le caoutchouc qui va avoir une forme dentelée pour se caler sur les ailettes. On avait déjà vu ce système, c'était très bien étudié. Le câble, il est très court. Honnêtement, c'est une très bonne chose. On pourrait peut-être même faire encore un tout petit peu plus court. Bon, après certains vont râler. C'est du collet, c'est du PWM. Pour la vitesse minimum, on va regarder rapidement sur la boîte. Hop, si c'est noté. Ce n'est pas noté, donc on verra ça lors du test que nous allons faire sur notre plateforme Intel, donc un i7 860 que nous allons overclocker bien entendu pour voir un peu ce que le radiateur a dans le ventre, et on va voir pour l'opposer à d'autres radiateurs Top Flow si on en a encore sous la main. En attendant, on vous souhaite une bonne journée à tous sous le froid. Au revoir.